Les gains, les honneurs de la terre sont à mes yeux perte et chimère. Dès que je contemple la croix où fut cloué le roi des rois, où fut cloué le roi des rois. Dans sa suprême agonie, quel trésor de grâce infinie se révèle à notre cœur, et quel amour dans sa douleur, et quel amour dans sa douleur. J'étais perdu, sans espérance, par son sang j'ai la délivrance. Aussi sa croix reste à jamais mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de paix. Ton amour, ô sainte victime, amour parfait et amour éternel et sublime, réclame mon cœur chaque jour, heure après heure, et sans retour, heure après heure, et sans retour. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève en cet instant et les ennemis de la radio Toisange se dispersent. Dieu se lève en cet instant et les ennemis du peuple de Dieu se dispersent. Dieu se lève en cet instant et les ennemis de l'Éternel se dispersent en cet instant. Dieu, élève-toi en cet instant. Élève-toi sur le moment de jeûne en cet instant. Élève-toi sur ce temps de prière. Élève-toi dans nos âmes. Élève-toi dans nos pensées. Élève-toi dans nos corps. Élève-toi dans nos et règne en nous. Que le règne de Jésus-Christ rentre en cet instant sur la radio Toisange. Que le règne de Jésus-Christ rentre dans ma maison. Que le règne de Jésus-Christ rentre dans ma vie, dans ma famille en cet instant. Que le règne de Jésus-Christ disperse mes ennemis et disperse mes adversaires. Que le règne de Jésus-Christ puisse disperser, foudroyer la puissance de l'ennemi dans nos maisons, la puissance de l'ennemi dans nos vies, par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Dans le sang de Jésus, il y a la victoire. Dans le sang de Jésus, il y a la guérison. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a la rédemption. Dans le sang de Jésus, il y a la restauration. Dans le sang de Jésus, il y a la restitution. Vive le sang de Jésus. Vive la victoire de Jésus. Car dans le sang de Jésus, toute chose se répare. Dans le sang de Jésus, toute chose se renouvelle. Dans le sang de Jésus, toute pensée, nous les ramenons captifs à l'obéissance de sa parole. Dans le sang de Jésus, nous ramenons nos pensées au nom de Jésus-Christ devant le trône de Dieu. Dans le sang de Jésus-Christ, nous ramenons nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous ramenons nos pensées dans le sang de l'agneau. Nous ramenons nos intelligences. Nous ramenons nos pensées, les pensées de haine, les pensées de révolte, les pensées de jalousie, les pensées de rejet, les pensées de il m'a fait, les rappels à la mémoire. Nous les ramenons captifs au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, au pied de celui qui a versé son sang pour nous à Golgotha. Élève-toi en cet instant, Seigneur, et que tes ennemis soient foudroyés. Oui, car Dieu se lève, ses ennemis se dispersent.
et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu se lève en ce matin, les ennemis de l'Éternel se dispersent et les adversaires fuient devant sa face. Ses adversaires fuient, nos adversaires fuient comme la fumée se dissipe, car l'Éternel les dissipe. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais le juste ce matin se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, peuple de la radio toisange. Mon âme, réjouis-toi devant Dieu. Oui, mon âme, réjouis-toi. Oui, mon âme, réjouis-toi. Peuple de Dieu, réjouissez-vous devant l'Éternel. Vous qui avez de la peine, réjouissez-vous. Vous qui êtes dans la tristesse, réjouissez-vous. Vous qui n'avez pas la joie, réjouissez-vous. Car Dieu est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Car c'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui sont stériles ce matin. Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Dieu donne une famille à ceux qui sont délaissés par leur mari, délaissés par leur épouse. Dieu donne une famille à ceux qui n'ont pas d'enfants ce matin. Oui, Dieu donne une famille. Alléluia Seigneur, car tu donnes une famille. Tu délivres ceux qui sont captifs, captifs de la haine, captifs du non-pardon, captifs de la maladie, captifs car Dieu les rend heureux. Il relève ceux qui habitent les lieux arides. Nous bénissons le nom de Dieu. Ceux qui vivent dans les logements insalubres, la parole de Dieu dit que les rebelles seuls habitent les lieux arides. Alléluia, gloire à Dieu. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fendirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant toi, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante ce matin. Tu fortifias ton peuple, ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta volonté. Ô Dieu, tu as déjà préparé pour nous des choses magnifiques. Le Seigneur dit une parole ce matin, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient ce matin, fuyez, et celle qui reste à la maison partage le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est doux d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans les pays, la terre devient blanche comme de la neige du Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 milliers ce matin. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 milliers dans ma maison. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 milliers dans la situation que nous traversons. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 milliers dans chaque pensée impure. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers dans chaque difficulté que je traverse dans ma vie. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, chez mon mari, car tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Béni soit le Seigneur chaque jour. Béni soit le Dieu de Jacob. Béni soit le Dieu de la radio Toisange. Béni soit le Dieu de RTA. Béni soit l'Éternel le Tout-Puissant. Béni soit le Dieu de la Guadeloupe. Béni soit le Dieu de la Martinique qui écoute en cet instant. Béni soit le Dieu de Haïti qui écoute en cet instant. La Guyane. Béni soit le Dieu de la République française, la Suisse. Béni soit l'Éternel, le Fils du Dieu très haut. Béni soit les autres pays que je n'ai pas cités. Béni soit le Dieu d'Israël qui gouverne. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront auprès de l'Éternel. Béni soit le Dieu chaque jour. Quand on nous accable, ce matin, Dieu nous délivre. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on est accablé par des soucis, des fardeaux, des difficultés, Dieu nous délivre ce matin. Alléluia, nous recevons la délivrance de l'Éternel. Dieu nous délivre dans nos maisons.
Dieu nous délivre à ceux qui combattent contre nos familles. Dieu délivre Rebecca en cet instant. Dieu délivre Israël. Dieu délivre Manassé. Dieu délivre les familles en cet instant. Dieu délivre Fatma en cet instant. Dieu délivre France en cet instant. Dieu délivre chacun de nous en cet instant, le Dieu d'Israël. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ô Dieu, tu vois ta marche, Seigneur, la marche de mon Dieu, ô mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu des jeunes filles battent du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées ce matin. Bénissez Dieu dans votre demeure. Seigneur, la main est à toi en ce matin. La louange est à toi. Laisse ton peuple te bénir. Laisse ton peuple te louer car tu as fait des choses magnifiques pour eux. Laisse ton peuple venir ce matin devant ta face car tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Qui est comme toi, puissant est ton nom. Elohim est ton nom. El Shaddai est ton nom. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le grand, le tout-puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois guéri ce matin. Ton Dieu ordonne que tu sois délivré ce matin. Ton Dieu ordonne que toute maladie cesse au nom de Jésus. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Tu règnes dans ma vie. Tu règnes sur Jade, Jabiel et Gabriel. Tu règnes dans ma maison. Tu règnes sur mon mariage. Tu règnes sur ma famille. Tu règnes dans nos finances. Tu règnes dans nos déboires. Tu règnes dans nos blessures. Tu règnes dans nos chocs émotionnels. Tu règnes dans les traumatismes. Tu règnes dans les difficultés de nos âmes. Tu règnes dans nos familles. Tu règnes sur nous. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec des veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Les grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez. Royaume de la terre, chantez. Peuple de la radiotoison, chantez. Célébrez, dansez, battez les mains, prenez les flûtes, prenez les tambourins, prenez vos danses et célébrez le Seigneur ce matin. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix. Je reçois la voix de l'Éternel. Recevez la voix de l'Éternel, recevez la voix de l'Éternel, car Dieu fait entendre sa voix. Que les oreilles spirituelles soient débouchées ce matin par le nom de Jésus-Christ. Que les esprits de grenouille, les esprits de séduction, les esprits impurs qui sortent de la bouche du dragon, Seigneur, que ta voix puisse les anéantir dans nos vies. Les esprits qui nous ramènent à écouter des choses qui ne viennent pas de toi, des prédicateurs que tu n'as pas envoyés, des prédicateurs qui prêchent en ton nom que tu n'as pas envoyés, que nous écoutons, les séductions qui viennent dans ton église, les séductions que nous écoutons et que nous ne savons même pas que c'est pas de toi. Seigneur, que ta voix les chasse en cet instant, que ta voix ramène les mensonges hors de nous-mêmes, que les pensées qui ne viennent pas de toi, que tout ce que nous avons cru qui ne viennent pas de toi puisse être chassé en ce matin par ta voix ce matin. Voici, il fait entendre sa voix, la voix de l'Éternel. Seigneur, que les trompettes puissent sonner dans nos vies, que les trompettes du ciel puissent sonner dans nos oreilles, et que toute voix qui parle à ta place, Seigneur, soit anéantie. Il y a tellement de voix qui parlent, il y a tellement de léviathans, tellement de crocodiles, tellement de crapauds, tellement de voix qui parlent à ta place et que nous n'arrivons pas à entendre. Nous sommes dans la séduction. Que les voix de séduction qui parlent à ta place ce matin puissent recevoir la voix de l'Éternel dans nos vies. Je reçois cette voix à l'intérieur de mon corps, de mon âme, et je le reçois pour mes enfants, mon mari, ma famille. Je reçois, Seigneur, je reçois au nom de Jésus-Christ la voix de l'Éternel. Peuple de la radio Toisange, recevez la voix de l'Éternel. Recevez la voix de l'Éternel.
ceux qui entendent des voix, ceux qui entendent des sons, ceux qui entendent des voix, alors recevez la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel brise les cercles du Liban. L'Éternel les fait bondir comme des veaux. La voix de l'Éternel fait briser les cercles du Liban en cet instant. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Alors je rends gloire à Dieu ce matin. Sa majesté sur moi, sa majesté sur cette radio et sa force dans les cieux. Sa majesté sur chaque auditeur, auditrice qui écoute en cet instant. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Redoutable est mon Dieu. Puissant est mon Dieu. Victorieux est mon Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Michaël, le Dieu de chaque auditeur, auditrice, le Dieu de ma famille, l'Éternel, El Shaddai, Elohim, Jésus-Christ le vainqueur, le Dieu d'Israël donne à son peuple la force, la force, la force, la force, et que tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie puissent recevoir ta force ce matin. Et le Dieu d'Israël donne la puissance. Nous recevons ta puissance. Nous recevons ta puissance. Nous recevons ta puissance. Nous recevons la force. Béni soit notre Dieu, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Oui, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alors, si vous sentez quelque chose en ce matin, prenez un peu de temps et louez le nom de Dieu. Bénissez le nom de Dieu. Élevez les mains devant le trône de Dieu en ce matin et bénis l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu formidable. Élevez vos mains devant le sanctuaire et loue ton Dieu ce matin. Lève tes mains et loue, commence à louer, commence à bénir, commence à célébrer. Car cette journée, c'est une journée de victoire. Que cette journée, c'est une journée de bénédiction. Car là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la guérison. Là où il y a le nom de Jésus-Christ, il y a la victoire. Seigneur, je reçois la foi en ce matin. Je reçois au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Ce matin, pour accueillir le temps de la repentance, je vais vous inviter à prendre votre Bible. Nous allons dans Matthieu 17, le verset 20. Père Céleste, en cet instant, nous sommes liés par l'inquiétude. Nous sommes liés par des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des pensées qui viennent dans la tête, des choses que nous voulons nous débarrasser, mais nous n'arrivons pas. Ce matin, nous levons nos yeux devant le trône de la grâce et nous crions au secours au prince de la vie. Nous crions au secours, Seigneur, au secours, car nous avons besoin d'aide. En tout cas, s'il y en a qui ne veulent pas, mais moi, j'en ai besoin. Ce matin, viens, ne reste pas en silence. Viens arracher, viens nettoyer, viens avec ton balai, viens faire le ménage. Il y a des choses encore que nous n'arrivons pas à comprendre. L'intelligence est bouchée, la tête est bouchée. Nos raisonnements nous empêchent de saisir. Notre foi est liée, cadenassée, mangée et même en prison. Et même emprisonnée. Ce matin, viens. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Je vous invite à prendre Matthieu 17, le verset 20. On m'a dit de parler plus fort, on ne m'entend pas. J'espère que là, vous m'entendez bien. Matthieu 17, le verset 20. Je vous invite à le prendre. Matthieu 17, le verset 20.
Matthieu 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Restez dans Matthieu, je vais vous demander à lire Matthieu 13, le verset 53 à 58. Matthieu 13, tournez la page, Matthieu 13, le verset 53, 58, jusqu'au verset 58. Je donne le temps de le chercher. Matthieu 13, le verset 53, jusqu'au verset 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « Mais d'où viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Le dernier texte que nous allons lire se trouve dans Matthieu 21. Je vous invite à encore tourner la page dans Matthieu 21, le verset 18 à 22. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai réglé un peu mon micro. J'espère que vous m'entendez très bien là. Là, ça passe. Parce que j'ai l'impression, on m'a dit que c'est pas que je parle trop bas. Matthieu 21, le verset 18 à 22. Matthieu 21, le verset 18 à 22. Je laisse le temps de le chercher. Matthieu 21, le verset 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, mais comment ce figuier est devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers le Tout-Puissant, nous avons entendu ces paroles, mais encore les oreilles sont bouchées, la compréhension est liée. Alors déliez-nous ce matin, déliez ton peuple, déliez ma vie, déliez tes enfants, afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Remarquez qu'il y a quelque chose. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Le problème du peuple de Dieu actuellement, c'est un peuple qui a beaucoup de connaissances.
C'est un peuple qui connaît en fait, le peuple de Dieu connaît beaucoup de choses. Nous connaissons les signes de temps, la prophétie, nous savons telle chose, la marque de la bête, mais nous ne connaissons pas Jésus. Nous ne connaissons pas Jésus. En fait, nous avons la parole dans la bouche, mais la parole ne nous a pas encore pénétrés. Nous avons beaucoup de doutes, beaucoup d'incrédulité chez nous. Dans nos églises, beaucoup pensent qu'il n'y a que les noirs qui peuvent être prophètes. Les autres, non, la prophétie, non, il n'y aura pas. Beaucoup pensent que les miracles, c'était du temps de Jésus. Beaucoup pensent que, c'est fini, aujourd'hui, nous n'allons pas pouvoir entendre la voix de Dieu. Beaucoup vivent dans le doute, et je suis dedans, je m'inclus dedans, et dans l'incrédulité. Je priais avec une sœur qui avait en fait une maladie. Le soir, quand on avait fini de prier, j'avais la ferme conviction que Dieu allait faire quelque chose. On s'est quitté, il était minuit, 1h du matin. Et je me suis réveillée à 8h du matin. Et c'est la sœur qui m'avait appelée. Elle m'a dit, j'ai passé une nuit terrible. Ça ne va pas. Quand elle m'a dit ça, c'est comme si j'avais reçu un choc. J'avais de l'angoisse qui venait. J'étais agitée. Je n'étais pas bien. Et je me disais, mais Seigneur, on a prié toute la nuit, je ne comprends pas, comment ça se fait que tu n'as pas répondu, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Et depuis qu'elle m'a appelée, j'étais dans l'angoisse, j'étais dans l'insécurité. De 8h du matin jusqu'à 22h, j'étais agitée. À 22h30, je me suis mise à genoux, j'ai dit, je suis pas bien, au secours. Jésus, fils du Dieu très haut, viens à mon secours. J'ai commencé à dire, Jésus, Jésus de Batimée, Batimée avait appelé au secours, viens à mon aide, viens. J'ai entendu une voix. La voix disait, Thomas, 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 dans ma tête comme ça, j'entendais Thomas, parce que tu ne m'as pas vu et tu ne m'as pas cru, parce que tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas cru. Ça m'a tellement choquée. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, en fait, c'est pas une expérience que j'ai l'habitude de faire. Je me suis levée à genoux. Je me suis précipitée sur ma Bible pour trouver le passage où Jésus a dit « Parce que tu ne m'as pas vu et tu ne m'as pas cru ». J'ai trouvé le passage. En lisant le passage, j'ai commencé à vomir. Je n'étais pas malade. Je vomissais. Je ne pouvais même pas lire le passage de la Bible. Je vomissais. Et la voix répétait « Thomas, Thomas, parce que tu ne m'as pas vu, tu n'as pas cru. » Je vomissais. Puis après, je me suis sentie légère. J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le Seigneur me répond « Parce que tu ne m'as pas vu, Michael. Parce que hier soir, tu as prié et que le lendemain matin, on t'a appelé, on t'a dit qu'elle a passé une mauvaise nuit, tu ne m'as pas cru. Tu n'as pas cru que tu avais prié, que tu avais demandé. Parce que Thomas a été là. Ta foi a été liée par l'ennemi. Et tu avais du mal à croire. J'ai été délivrée de Thomas
tant que Thomas était là, je ne pouvais pas croire. Quelques jours après, on a reprié. Elle souffrait beaucoup. Quand on a reprié cette fois-ci, le lendemain matin, elle m'a appelé encore pour me dire « J'ai mal, j'ai passé une mauvaise nuit. » J'ai dit « Au nom de Jésus, tu es guérie. C'est fini. » Ma foi ne va pas regarder parce que tu as passé toute la nuit. Non, c'est fini. On a prié, on a reçu, car quiconque demande reçoit, dit la parole. Nous avons reçu. Et je reste sur ce qu'on a demandé parce que Dieu a dit que si vous demandez quelque chose, je le ferai. Chers auditeurs, auditrices de la radio, au même instant, la douleur a quitté cette femme. La douleur l'a laissée au même instant. J'ai encore le doute et l'incrédulité dans ma vie. J'ai cherché la définition du doute, le mot doute. Le mot doute, c'est un manque de foi, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, on est incertain. On n'est pas sûr de la réalité. On est dans l'incertitude. On a des soupçons, de la méfiance, la crainte. On est un peu sceptique. Parce que je ne pense pas. Il y en a qui vont dire, mais son témoignage est un peu bizarre. Parce qu'il y a le doute qui est là. L'incrédulité, c'est un manque de foi. L'incrédulité, c'est un problème de doute. Jésus est parti dans son village, il n'a pas pu faire de miracle parce que les gens, ils étaient trop incrédules. Jésus dit aux disciples, si vous avez la foi de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, et vous feriez plus. J'étais en train d'imaginer, quand Jésus a parlé sur ce figuier, le figuier n'a même pas respecté la loi de la nature. La nature est réglée par des lois. Une plante ne peut pas dessécher en une journée, ce n'est pas possible. Une plante prend plusieurs jours pour grandir, pousser, voilà. La plante prend plusieurs jours pour se dessécher. Et lorsque Jésus a parlé, la Bible nous dit qu'au même instant, le figuier, je reprends le texte pour que vous ne soyez pas perdus. Voyant le figuier sur le chemin, il s'approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne produise de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Jésus l'a maudit et à l'instant, la parole de Dieu dit, le figuier sécha. Le plus souvent, quand nous traversons des moments difficiles, on regarde aux obstacles. On ne regarde pas à Jésus. Quand on regarde aux obstacles, ah mais moi je ne suis pas capable, oh c'est difficile, on agrandit en fait. La foi agrandit le problème. Le manque de foi, agrandit le problème. Et diminue Jésus. Lorsque David a vu Goliath, David n'a pas regardé à Goliath. David a regardé à Jésus. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge, s'il avait regardé la mer, je ne pense pas qu'il allait avoir la victoire. Il s'est tourné vers Jésus. Abraham, dans sa stérilité, n'a pas regardé à la stérilité. Il s'est tourné vers Dieu. Ce matin étroit, dans ton problème, qui regardes-tu? Est-ce que tu regardes Goliath, la mer Rouge, la stérilité, le divorce, les enfants? Que regardes-tu ce matin?
Ce matin, dans ce temps de repentance, je pense pour ma part de confesser l'incrédulité, le doute, le manque de foi. Le plus souvent, le manque de foi, le doute, l'incrédulité vient parce que nous ne connaissons pas la voix de Dieu, parce que nous ne savons pas tellement comment Dieu parle, parce que nous avons des blessures, parce que nous sommes peut-être carencés. Lorsque l'ange de l'Éternel va aller voir Gédéon, il dit à Gédéon, tu es un vaillant guerrier, tu es fort, l'Éternel est avec toi. Gédéon avait tellement de mauvaise estime de lui-même. Gédéon avait tellement de doutes, il a demandé plusieurs fois des preuves à Dieu. Il a demandé plusieurs fois des preuves pour se rassurer, parce qu'il était tellement dans le doute. Des fois, nous demandons à Dieu, donne-moi des rêves, parce que nous sommes dans l'insécurité, nous sommes dans le doute, le manque de confiance, et nous demandons, Seigneur, je vais ouvrir ma Bible. Si j'ouvre ma Bible dans ce passage-là, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Nous faisons de la sorcellerie avec Dieu sans le savoir. Faisons de la divination avec la Bible. Beaucoup le font, la divination avec la Bible, en prenant la Bible. Si j'ouvre la Bible, je trouve ce passage-là, ça veut dire ça. C'est de la divination, c'est de la sorcellerie. On ne se rend pas compte, en fait. C'est comme les cartes et les tarots que nous faisons avec Jésus. Si je tombe sur... quand on fait les cartes, pour ceux qui ont l'habitude, qui connaissent les cartes, les tarots, pour ceux qui ont déjà fait des consultations, quand on va tomber sur telle carte, ça veut dire telle chose. Avec la Bible, sans le savoir, nous faisons les mêmes pratiques. Je vais te demander, si j'ouvre la Bible dans ça, ça veut dire ça. Parce que nous sommes remplis de doutes, de manque de confiance en Dieu, de l'insécurité, d'incrédulité. Gédéon a demandé plusieurs fois des preuves parce qu'il était rempli d'insécurité, il était rempli de doutes. Mais le problème, c'est que quand nous lisons la Bible, nous ne voyons pas ça, nous, parce que nous avons vu Gédéon faire et nous disons, comme Gédéon a fait ça, nous allons le faire. Mais c'est parce que Gédéon était rempli d'estime, il avait des mauvaises estimes en lui, il était rempli de doutes, il ne croyait pas dans la parole que l'ange lui a dit. L'ange de l'Éternel a dit qu'il était un vaillant héros, mais lui, il n'a pas cru. Il a dit, mais non, je suis la moindre. Je fais partie d'un tribu qui est vraiment un tribu minable, petit en Israël. Comment tu peux me dire ça? Analysons les passages de la Bible. Moïse aussi avait un handicap. Moïse a fait passer 40 ans dans le désert. La Bible nous dit qu'il était un homme éloquent, qu'il connaissait la sagesse, qu'il avait les sciences, qu'il avait appris les sciences de l'Égypte. Mais après 40 ans dans le désert, Moïse avait perdu toute confiance en lui. Il ne savait plus parler. Lorsque Dieu lui a dit, vas-y, va devant Pharaon, je serai avec toi. Moïse a dit, mais j'ai un problème. Je ne sais pas parler. J'ai du mal. Il a fallu que Dieu puisse le convaincre. Ce matin, la Radio Toison, je veux vous accorder quelques minutes. Quelques minutes pour prier. Peut-être pour confesser, j'en sais rien. Quelques minutes pour confesser, Seigneur, je suis Thomas. Je suis Nathanaël. Nathanaël avait dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir de Nazareth? Thomas a dit, si je ne vois pas les mains, je ne vois pas les trous, je ne vais pas croire. Y a-t-il des Thomas?
parmi nous? Y a-t-il des Thomas qui ont besoin de voir les mains, les pieds cloués? Y a-t-il des Thomas? Nous avons vécu des choses tellement difficiles. Satan a mangé notre foi. Il parle à la place de Dieu, il dit les choses. Et lorsque nous avons mis notre foi dans ce qu'il disait, ou dans ce qu'il nous avait dit, on n'a pas su discerner que c'était la voix de Dieu, eh bien, ça nous a blessés. Et lorsque la vraie voix de Dieu parle, eh bien, on a du mal à entendre la voix de Dieu. Il faut savoir que Satan parle aujourd'hui. Je vous ai déjà raconté ce témoignage avec une copine. Lorsqu'on priait, on a entendu une voix qui nous a parlé. Et lorsqu'on a demandé à la voix de s'identifier, eh ben, la voix nous a dit, moi, je suis le Léviathan. Le Léviathan, ou je ne sais plus comment la voix nous avait dit, soit le Léviathan ou la grenouille, je ne me rappelle plus. Il y a tellement de séduction qui parle à la place de Dieu et nous croyons que c'est Dieu. Nous avons mis notre foi dedans et quand ça n'a pas été réalisé, eh bien après c'est difficile pour nous d'entendre la vraie voix de Dieu. Il faut que ces séductions puissent partir ce matin. Je vais vous accorder quelques minutes pour prier. Je vais vous accorder un temps. Un temps où vous allez passer en tête-à-tête avec Dieu. Je vais chanter le 341, seul couplet. Et ensuite, je vais vous laisser pour le temps de prier. « 341, un seul couplet. Ô mon sauveur, à toi seul je veux être, viens pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce cœur sois maître, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur, rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Ce matin, réclamez le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur les forteresses de pensée. Le sang de Jésus sur le doute, l'incrédulité. Jésus a dit, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Réclamez le sang de Jésus pour être nettoyé. Car le sang de Jésus, il y a puissance, il y a victoire sur le péché grâce au sang de Jésus. Réclamez le sang de Jésus sur le doute. Je vous laisse prier.
lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige, ô Seigneur. Que la neige, ô Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à prendre 1 Corinthiens 12, le verset 5 à 9, et nous allons prier avec 1 Corinthiens 12, le verset 5 à 9. 1 Corinthiens 12, le verset 5 à 9. Je vous laisse le temps de le chercher. 1 Corinthiens 12, le verset 5 à 9. En Corinthiens 12, le verset 5 à 9. Il y a diversité, le verset 4, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit. Là, dans ce texte, on voit bien que le Saint-Esprit donne le don de la foi. La foi, c'est un don, c'est un cadeau. Dieu donne ce cadeau à ceux qui ont besoin. Si vous n'en avez pas et que vous voulez en avoir, vous pouvez demander le cadeau ce matin. Vous pouvez réclamer le don de foi. Réclamer, car c'est le Saint-Esprit qui le distribue. Le Saint-Esprit le donne ce matin. D'après Hébreux 11, le verset 2, Hébreux 11, le verset 2, il dit, Hébreux 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, il est écrit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alors nous allons cette fois-ci, dans cette deuxième prière, réclamer la foi, car la parole de Dieu dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et d'après 1 Corinthiens 12, le verset 5 à 9, c'est le Saint-Esprit qui distribue. C'est lui qui donne des cadeaux ce matin. Beaucoup croient dans le Père Noël. Mais ce matin, le Père Noël, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose. C'est lui qui distribue les cadeaux. Il le donne gratuitement. Tu ne seras pas facturé si tu demandes. Tu ne seras pas facturé. La radio ne va pas t'envoyer une facture. C'est gratuit. Et si tu demandes la foi, crois que tu l'as reçue. Même si tu ne vois pas de manifestation, même si tu ne vois rien, si tu la demandes ce matin, reçois la foi, car la parole de Dieu dit quiconque demande, reçoit. Alors je reçois la foi ce matin. Je reçois la foi. Alors en cet instant, je vais prier. Je vais prier. Père Céleste, c'est dans le nom de notre Seigneur, notre chef, notre maître, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, en cet instant, nous nous présentons devant ton trône malade, affligé, blessé,
Nous avons beaucoup de révoltes, de désobéissance, le manque de foi, le doute, l'incrédulité. Il y a des situations où nous sommes forts et dans d'autres situations, nous sommes comme des bébés. Dans d'autres situations, nous n'avons même pas la foi comme comme une petite graine. Nous sommes venus te demander cette foi que toi-même que tu as dit, que le Saint-Esprit distribue. Il donne des cadeaux. Nous sommes malades, Seigneur, aveugles, misérables, nus. Nous avons confessé, je le confesse encore, mon manque de foi dans des domaines que je n'ai pas encore obtenu la victoire. Seigneur, il y en a beaucoup qui pleurent ce matin, beaucoup qui sont encore attristés parce qu'ils n'arrivent pas à remporter cette victoire. Mais la victoire, c'est toi qui la donnes, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Tu as dit dans ta parole, quiconque demande reçoit. Alors nous te présentons l'incrédulité, le doute, la révolte, la désobéissance, la divination, la séduction. Nous te présentons toutes ces choses-là qui ne sont pas de toi et nous réclamons le sang de Jésus sur ces forteresses. Nous réclamons le sang de Jésus sur les pensées impures. Nous réclamons le sang de Jésus qui perturbe, sur tous ceux qui perturbent notre fondation ce matin. Nous réclamons le sang de l'agneau, le sang qui a été coulé à Golgotha, le sang qui parle encore dans le ciel, le sang qui agit encore dans nos vies. Nous réclamons ce sang pour notre libération ce matin. Car nous voulons être libres, car ta parole déclare, si toi-même tu libères, eh bien nous serons réellement libres. Alors dehors le doute, dehors l'incrédulité, dehors la révolte, dehors au nom de Jésus-Christ dans nos vies. Dehors, que l'ennemi puisse prendre ses bagages ce matin et qu'il puisse quitter nos âmes, les blessures qu'il nous a ramenées dans nos corps ce matin au nom de Jésus-Christ. Dehors, dehors Thomas, dehors dans nos vies, dehors Nathanaël, toi qui crois qu'il n'y a rien de bon qui puisse se produire dans ma vie, dehors Gédéon, les pensées impures de Gédéon, je n'en veux pas, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Dehors, dehors les Thomas, dehors ceux qui ont besoin de preuves pour croire. Je refuse ce matin, au nom de Jésus, je refuse. Dehors les insécurités dans mon corps, dans mon âme. Dehors le doute quand tu n'as rien à faire. Dehors le rationalisme. Dehors dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Dehors la séduction. Dehors les grenouilles. Dehors ceux qui parlent à la place de Dieu dans nos vies, dans nos corps. Dehors dans ma vie. Dehors au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Dehors. Saint-Esprit, nous renonçons à ces choses. Nous refusons et que leur lien, leur emprise soit brisée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Les pensées, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu va agir? Comment ça va se passer? Dehors les insécurités en nous. Dehors le manque de foi. Dehors les paresses. Dehors au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, nous nous présentons devant toi, que le feu qui est devant ton autel puisse brûler ces scories, brûler, que nos poubelles sales puissent être chassées par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dehors l'ennemi, dehors le doute. Tu n'es pas une bénédiction, tu es une malédiction et tu quittes nos âmes, tu quittes nos corps, tu quittes nos pensées. Dehors l'incrédulité. L'incrédulité, est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais fonder une famille? Est-ce que dehors la paresse, dehors la sorcellerie qui nous empêche d'avancer, de bouger? Dehors Satan, tu n'as pas ta place en nous car nous sommes enfants de Dieu. Dehors les handicaps, dehors les pensées d'handicap qui nous empêchent de rentrer en Canaan, qui nous empêchent de renverser Goliath, qui nous empêchent de renverser les forteresses. Dehors les raisonnements. Seigneur, nous présentons devant toi la puissance, les raisonnements, la puissance des raisonnements dans nos vies. Raisonnements qui ne viennent pas de toi. Dehors ce matin. Dehors dans ma famille, dehors dans ma maison, dehors dans mon corps, dehors dans mes pensées, dehors dans mon âme. Seigneur, ce matin, fais le tri,
Fais le tri et que les pensées impures qui ne viennent pas de toi soient chassées, bannies par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Esprit Saint, nous recevons la foi. Nous réclamons le don de foi que tu as dit dans ta parole. Nous réclamons. Nous sommes carencés. Remplis-nous de foi. Remplis-nous de puissance. Remplis-nous de foi. Remplis-nous de sécurité en toi. Remplis-nous d'amour. Remplis-nous de connaissance de toi, Seigneur. Remplis ton peuple ce matin. Remplis tous ceux qui sont carencés. Tous ceux qui ont besoin de preuves pour avancer, remplis, que ton feu dévore, que ton feu dévore, que ton feu dévore, que ton feu dévore, que le feu de l'Éternel puisse dévorer les inquiétudes, les doutes, les peurs, les craintes. Que le feu de l'Éternel puisse les dévorer les sauterelles dans nos vies. Dévorer les jéquels, dévorer par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reçois ton feu ce matin, ton feu qui brûle, ton feu qui nettoie, ton feu qui purifie, et ton feu qui ne me fera pas de mal, mais ton feu détruira tout ce qui n'est pas bon en moi. Tu as dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire de Dieu sera purifié. Purifie ton peuple ce matin. Nous recevons la purification du sanctuaire, car nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'ambassadeur, l'ambassadrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons, et que les pensées, les forteresses de pensée, les pensées qui ne viennent pas de toi, soyez brûlées par le nom de Jésus. Les pensées, je n'arrive pas, je ne peux pas, Dieu ne peut pas, Dieu, est-ce que Dieu est capable, est-ce que Dieu va faire, soyez brûlés par ta puissance, brûlés par ton feu, brûlés les résistances, que ces choses-là puissent être brûlées, car l'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. L'Éternel épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, je vous enverrai le blé, je vous enverrai du mou, je vous enverrai de l'huile, et vous serez rassasiés, et nous recevons. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous les pensées impures, les pensées qui ne viennent pas de moi. J'éloignerai toutes ces choses-là. Au nom de Jésus, je reçois, Seigneur. Je reçois, Père éternel. Je reçois. Gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Amen. Amen. Vous vous sentez comment? Comment vous vous sentez? Vous vous sentez comment ce matin? Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour tous ceux qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Tous ceux qui croient ce matin, je vous invite à élever vos voix et à dire merci à Dieu pour la confiance que vous l'accordez ce matin. Il est bon de faire confiance à Dieu, chers auditeurs, auditrices. Il est bon de faire confiance à Dieu. L'ennemi fait en sorte que nous n'ayons plus confiance en notre Dieu. Mais Dieu veut nous donner la confiance.
La foi s'attend à recevoir. La foi ne s'appuie pas sur moi, sur ce que je fais, sur ce que je dis, mais la foi s'appuie sur Dieu. La confiance en Dieu. Je vous accorde 1 minute pour remercier le Seigneur. En attendant, je murmure le chant. Vous allez prendre 1 minute pour remercier le Seigneur. Je vous laisse prier. Amen, amen, amen.